Alors, un champ de canne, c'est une zone qui a été aménagée afin de pouvoir produire de la canne à sucre en grande quantité avec un rendement maximum. C'est une zone agricole qui a été réfléchie pour optimiser à la fois la plantation, l'entretien et surtout la récolte. La canne, une fois qu'elle a été plantée, le plus souvent par bouturage, on va avoir une phase de levée où pendant 6 mois à peu près, la canne va pousser, elle va grandir. Et pour pouvoir pousser et grandir dans de meilleures conditions, il lui faut au moins 2 choses. Un sol humide, beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur. Et dans la dernière phase, en gros dans les 3 derniers mois, on va se retrouver à avoir ce qu'on appelle une phase de maturation, où là on va chercher par les conditions météo et puis par d'autres techniques à augmenter la concentration de sucre dans la canne. Donc le but du jeu, c'est que la canne arrête de pousser pour que le sucre qu'elle a produit ne soit pas utilisé pour produire plus de feuilles ou pour continuer à pousser. La maturation, elle intervient le plus souvent pendant la période dite d'hivernage, entre décembre et février. C'est pour ça que le plus souvent, les récoltes commençaient très souvent fin janvier, début février. Donc nous sommes ici sur un champ de canne qui est mal entretenu, voire pas du tout entretenu. Alors il est utilisé en partie pour récupérer de la canne, de la canne dite de bouche, donc de la canne qui est épluchée et vendue sur le bord de la route. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette canne vendue sur le bord de la route, elle est estimée à 1 500 € la tonne, alors que le prix de vente de la canne pour un planteur est de l'ordre de 30 à 40 € la tonne. Ce champ, il est relativement mal entretenu. On voit qu'il y a beaucoup de paille au pied de l'arbre. On voit qu'il y a un peu de corde, un peu de liane. La canne est très très pailleuse et on voit qu'elle a été très mal coupée et qu'elle ne repousse pas correctement. Donc les tiges ont tendance à tomber, à s'affaisser. Et donc ça va avoir aussi des conséquences sur la capacité de la plante à produire de la matière et à produire du sucre. Alors ici, on a la présence à la fois de cannes anciennes qui n'ont pas été ramassées et de cannes nouvelles qui sont poussées cette année. Donc si ce champ est ramassé dans l'état sans avoir la possibilité de faire un tri, on va se retrouver pendant l'échantillonnage de la livraison pour l'usinier, à peut-être avoir une sonde qui va passer sur ces cannes justement anciennes, alors que la majorité du camion soit rempli de cannes nouvelles, et avoir des chances d'avoir une richesse beaucoup plus basse, pas forcément parce que le chargement n'est pas bon, c'est juste parce qu'on a malheureusement encore dans le chargement quelques cannes de mauvaise qualité. L'entretien du champ de canne est quelque chose d'essentiel, mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose de très coûteux. Donc tant que le prix de la canne ne va pas permettre au planteur d'effectuer un entretien correct, et donc ça veut dire que si une année un planteur a un mauvais résultat sur sa richesse, sachant qu'il n'est payé que sur la richesse, il va avoir une rémunération qui ne va pas être à la hauteur et qui ne va pas lui permettre d'entretenir son champ correctement. Et donc l'année d'après, mécaniquement, il est obligé d'avoir à nouveau des richesses relativement basses, sauf s'il est en capacité d'investir plus sur son champ de canne.